Ça y est, on y est enfin. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super, ça ne peut que aller puisqu'on est seulement à quelques heures de ce Royal Rumble 2025 et on est à quelques heures d'un Royal Rumble qui s'annonce magistral, d'un Royal Rumble hyper imprévisible et c'est ça qui franchement me hype de fou, c'est vraiment que ce Royal Rumble est imprévisible de malade, tous les matchs sont à suspense et c'est ça qu'on aime tout simplement, c'est quand les matchs sont à suspense et qu'on ne sait pas qui va gagner dans un match. Et bah là les 4 matchs qu'on a, et bah les 4 on ne sait pas vraiment qui peut gagner, bon surtout les 2 Royal Rumble, après bon les 2 autres matchs on peut peut-être quand même prédire quelque chose, mais c'est vrai que les 2 Royal Rumble matchs personnellement bah me laissent dans le flou, vraiment me laissent dans le flou. Bon on va commencer avec le match qui me hype entre guillemets, entre grosses guillemets le moins de ce match, de ce Royal Rumble pardon, c'est le match par équipe entre les DIY et entre les Motor City Machine Gun pour les titres par équipe en 2 of 3 fold match, donc un meilleur des 3 tombés on va dire. Et donc ouais ça me hype de fou, alors je l'ai dit que c'était voilà, le match qui me hypait le moins, mais c'est pour vous dire à quel point je suis hypé par ce show. C'est vraiment, il me hype le moins, mais pourtant niveau hype je suis comme un dingue, vraiment j'ai trop hâte de voir ce match. Et ouais, pour moi ça va être extraordinaire. Bon, on a vu les qualités, la qualité in-ring des deux équipes, du DIY on le savait déjà. Motor City Machine Gun, personnellement c'était une découverte quand ils sont arrivés à la WWE, et une très très belle découverte, hein, clairement, ils ont fait le taf depuis qu'ils sont arrivés. Niveau in-ring c'est magistral, donc ouais, bah tu mets les deux là en face à face, bah déjà on a vu ce que ça a donné lors des dernières semaines, ça a été génial, mais là, en match à stipu, donc le meilleur des 3 tombés, ça va être fou, ça va être fou, ça va être même extraordinaire. Je pense que ça peut même être le match de la soirée. Après c'est un peu compliqué de dire ça parce que bah, un Royal Rumble match, je sais pas si on peut le comparer à un autre match, à un match 1v1 ou même 2v2. Donc ouais, je sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas ça va être vraiment un match de fou, ça c'est sûr à 100%. Après, bon, il va y avoir à mon avis pas mal d'interventions. On a vu ce qui s'est passé les dernières semaines, voilà, lors des dernières semaines. Pretty Deadly, je les adore. Il y a aussi Los Garzas. Il y a énormément d'équipes qui rôdent autour de ces titres. Et donc ça ne m'étonnerait pas, peut-être pas au début, mais ça ne m'étonnerait pas à la fin du match ou même au milieu du match d'avoir des interventions des deux côtés. Voilà, je pense que ça ne m'étonnerait pas vraiment. Après, je pense que ça va pas trop changer au niveau du prono, je pense que ça va pas changer grand chose puisque je pars vers les DIY qui conservent. Oui, je vais pas mettre les Motor City Machine Gun parce que ça ferait un peu trop yo-yo, je trouve, s'ils perdent les titres DIY. Sachant qu'en plus ils ont heel turn, voilà, ils ont pris les titres en heel turn, ils ont repris du coup les titres en heel turn et c'était vraiment magistral, c'était vraiment génial. Donc ouais, faut pas direct voilà, les faire reperdre le titre, ce serait vraiment con je trouve. Donc ouais, faites gagner les DIY dans un superbe match. Pourquoi pas les faire gagner voilà, avec une intervention des présidents, même si je les déteste, hein, mais bon. Donc ouais, bah pourquoi pas. Après dans tous les cas, je pense que voilà, la qualité in ring, comme je l'ai dit, va être incroyable. Et après, bon bah niveau du résultat, pour moi, je pense que je vais quand même partir sur un DIY vainqueur. Voilà, j'adore DIY, c'est une de mes équipes préférées. Les deux catcheurs qui constituent DIY, donc Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, font partie de mon top 15, on va dire, de mes catcheurs préférés. Donc ouais, franchement, j'espère qu'ils vont gagner. Et dans tous les cas, je sais qu'on aura un très 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 bon match. Ensuite, on passe au dernier match qui n'est pas un match Royal Rumble. On passe à Kevin Owens face à Cody Rhodes pour le titre, pour les titres, du coup j'ai envie de dire, vu qu'il y a deux ceintures qui seront accrochées au milieu du ring, puisque c'est un ladder match. Et oui, un ladder match entre Cody Rhodes et Kevin Owens. C'est génial, j'ai trop hâte là encore, ça me hype de fou. Kevin Owens sur le ring c'est génial, Cody Rhodes sur le ring c'est génial, les deux sur un ring c'est génial, mais les deux en l'air de match, bah putain, qu'est-ce que ça donne envie. Ouais, franchement, j'ai vraiment hâte de ça, de ce match, clairement. En plus, un match qui, pour moi, n'avait pas trop de suspense lors des dernières semaines, même lors des derniers jours. Mais là, depuis le dernier Raw, bah, je me pose un peu des questions. Je vous avouerai, je me pose un peu des questions sur le possible vainqueur. Je me dis, bah, est-ce que ce serait pas si déconnant de faire perdre Cody Rhodes voilà, avec pourquoi pas une intervention de Sami Zayn, puisque bah, Sami Zayn, mine de rien, il a quand même mis un elbow kick à Cody Rhodes lors du dernier Raw, il en avait mis un à Seth Rollins lors du Raw d'avant. Bon, il dit que c'est pas fait exprès, mais ça commence à faire beaucoup. On sait ce que Kevin Owens lui a proposé, donc ouais, pourquoi pas. C'est vrai que ouais, ça pourrait être incroyable de voir Kevin Owens gagner.
Après du coup pourquoi pas Cody Rhodes qui heel turn. J'avais fait une vidéo prono sur la chaîne d'Erwan Fight, d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, elle est très qualitative, j'ai du mal à parler. Voilà, et dans cette chaîne, enfin dans cette vidéo pronostic avec Erwan Fight, j'étais avec Erwan Fight, avec Théo Wrestling et avec Pollux. Et Pollux, du coup là encore voilà, 3 très gros youtubeurs, hein, Pollux a dit que il voyait bien un Cody Rhodes perdre face à Kevin Owens, heel turn du coup, il le regagne au Chamber, et après tu fais un CM Punk Cody Rhodes admettons du coup à Mania, avec du coup un Cody Rhodes heel. Et bah je trouve que c'est pas si déconnant et ce serait génial quand même de voir un Cody Rhodes heel, on le voit depuis ces dernières semaines, il se métamorphose un peu, alors très faiblement, voilà, c'est vraiment, ça se fait doucement, mais c'est plus le même Cody Rhodes que quand il est arrivé à WrestleMania 38. Clairement, c'est plus le John Cena 2.0. Non, là on a quand même un Cody Rhodes qui est un peu plus brutal, un peu plus dark je trouve, et ouais, ça pourrait être génial tout simplement de voir ça, ça pourrait être vraiment magnifique. Donc bon, je sais pas trop, je suis mitigé. Après, je vais rester sur mes pronos voilà, que j'avais dit lors de la vidéo d'Erwan Fight, c'est-à-dire Cody Rhodes qui conserve. Voilà, je vais choisir quand même la sécurité, mais ça m'étonne. Enfin, si, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas voir Kevin Owens gagner. Dans tous les cas, je pense qu'on va avoir un très bon match là encore, hein, voilà, j'ai pas de souci à me faire niveau in-ring, et ouais, franchement, j'ai vraiment hâte de ce match, quoi. Ensuite, on passe au premier des deux Royal Rumble match, et on va parler du Royal Rumble match féminin. Alors, j'ai peur de me tromper, mais normalement, je vais toutes les dire, reconfirmez-moi dans les commentaires. Il y a Naomi, il y a Bianca Belair, il y a, j'ai déjà un doute, il y a Bianca Belair, Naomi, il y a Charles Flair qui du coup va faire son retour, et Nia Jax, il me semble que c'est tout. Voilà, il y a 4 participantes pour l'instant pour ce Royal Rumble match féminin, dont un retour, du coup un retour qui est déjà annoncé. Donc ouais, 4 participantes, heureusement ils n'ont pas fait comme les années précédentes, même si l'année dernière ils ne l'avaient pas fait, les années précédentes il y avait 23 personnes qui étaient annoncées, voilà, c'était vraiment nul, voilà, clairement on va pas se mentir, pardon, c'était vraiment nul à chier d'annoncer tout le monde en fait, parce que en fait il y avait aucune surprise, quand tu regardais le Royal Rumble match, il y avait aucune surprise, il y avait aucun suspense, et ça servait à rien de faire ça. Là au moins ils ont lancé que 4 participantes, et comme ça on a énormément de surprises qui pourraient être réservées. Et justement, j'en ai pas mal en tête. Il y a par exemple Jordan Race qui n'est plus sous contrat avec la TNA et qui a très récemment signé un contrat avec la WWE, donc ça pourrait être génial. Il y a Becky Lynch, ma catcheuse préférée, en plus elle a été donc, dans un clip Netflix, pour hyper l'euro sur Netflix, donc logiquement elle devrait revenir. Et pourquoi pas justement la faire revenir au Royal Rumble, clairement, le Royal Rumble qui est la terre des surprises, tu la fais revenir, ça fait une pop de malade, clairement. Donc ouais, déjà 2 retours comme ça, ce serait génialissime. Ensuite on a Jade Cargill, et oui, il faut pas l'oublier, Jade Cargill qui va avoir des comptes à rendre quand elle va revenir dans son Rumble, si elle revient. Avec Bianca Belair, ça pourrait être génial d'avoir un match entre les deux, avoir une rivalité entre les deux. Je pense que c'est Bianca qui l'a attaqué, clairement ça semble plausible, on semble se diriger vers ça. Donc ouais, pourquoi pas avoir justement une Jade Cargill qui revient pendant que Bianca Belair est sur le ring. Et alors là, voilà, face à face de fou, ce serait génialissime. Donc ouais, pourquoi pas partir sur ça. Et le 4e retour que je vois, c'est, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous le savez, c'est AJ Lee. Et oui, qui pour moi pourrait potentiellement faire son retour. Voilà, ça pourrait être magistral clairement d'avoir une AJ Lee qui fait son retour après près de 10 ans d'absence. Voilà, ce serait incroyable, ce serait monumental et ce serait tout simplement historique. Après peut-être qu'on s'emballe trop, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'emballent par rapport à la vidéo qu'il y a eu de CM Punk qui dit en gros, niveau des Royal Rumble, des surprises du Royal Rumble, j'ai bien un nom à vous proposer, mais si je le dis, je vais avoir des ennuis. Bon, donc clairement, soit il nous parle de Becky Lynch, soit il nous parle de Lee, soit il nous brain, voilà, mais je verrai pas trop l'intérêt. Donc ouais, pourquoi pas AJ Lee, ça pourrait, mais je sais pas si vous imaginez, la pop qu'il y aurait, la salle exploserait et c'est totalement compréhensible. AJ Lee en plus qui est une très bonne catcheuse, qui était une très bonne catcheuse, maintenant on peut pas le savoir, mais qui était une très bonne catcheuse in-ring, au micro c'était très bien, et puis voilà, elle a quand même été la catcheuse préférée de nombreuses personnes, bon aussi parce qu'elle est belle, mais ouais, non, franchement c'est une dinguerie je trouve cette catcheuse, comment elle pourrait vraiment exploser en revenant, avec une rivalité pourquoi pas face à Becky Lynch.
face à Charlotte Flair, face à... Bon bref, il y aurait plein d'affiches qui pourraient être géniales avec cette catcheuse. Donc ouais, faites revenir Edge, après encore faut-il qu'elle le veuille, ça c'est une autre histoire, mais avec ce qu'a dit CM Punk, on pourrait s'imaginer une Edge qui reviendrait. Ce serait tout simplement magistral, et on a tous envie de voir ça, clairement. Enfin, en tout cas moi personnellement j'ai envie de voir ça. Après peut-être que vous êtes en mode, oh Edge non. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont dans cet état-là. Mais ouais, non, franchement, ce serait génial ici. Mais ouais, j'espère en tout cas, ce serait un rêve tout simplement. Et alors, on va parler maintenant du prono. Alors, au niveau du carré final, je vois bien une Becky Lynch, une Roxanne Perez, une Bianca Belair et une Charlotte Flair. Et oui, je vois bien ces 4 catcheuses être dans le carré final. Après, je pense que niveau du pronostic, j'ai oublié ma favorite. Voilà, j'ai dit toutes les 4 choses sauf ma favorite, je suis con. Non, donc on va enlever Roxanne Perez. RIP NXT, et à la place on met Io Sky, et oui bah du coup vous l'aurez douté, enfin vous vous en serez douté, ma du coup favorite c'est Io Sky, je sais pas pourquoi, j'ai totalement oublié ma favorite clairement, en plus favorite que j'ai depuis maintenant plusieurs semaines, puisqu'avec ce qui s'est passé il y a quelques semaines, voilà, lors de Raw, quand Liv Morgan était encore championne, il y avait eu une bataille entre d'un côté Liv Morgan et Raquel Rodriguez, et de l'autre Rhea Ripley et Io Sky, et Rhea Ripley et Io Sky avaient gagné cette bataille, et à la fin du Raw, les deux prennent le titre en même temps, on a un face à face. Et je sais très bien que la WWE n'aime pas mettre des petits détails comme ça. Je pense que pour moi, c'était vraiment quelque chose pour teaser et pour teaser un match à Mania. Sachant qu'en plus, maintenant, Rhea Ripley est redevenue championne, bah let's go. Tu fais gagner Io Sky, ça fait une pop de fou. Et franchement, ça donne un match de fou pour Mania, quoi. Ça donne vraiment un match de malade pour Mania. Donc ouais, ce serait génial. Après, on peut aussi voir une Charlotte Flair qui pourrait gagner. On peut aussi voir une Becky Lynch qui pourrait gagner. Enfin bref, il y a énormément de possibilités. Une Bianca Belair aussi qui pourrait gagner. Il y a énormément de possibilités, clairement. C'est vrai que c'est ça que j'aime bien avec ce Rumble. C'est qu'il y a énormément de possibilités et c'est imprévisible. C'est vraiment imprévisible. Et c'est ça qu'on veut d'un Royal Rumble. C'est ça qu'on attend d'un Royal Rumble. C'est qu'il soit prévisible. Imprévisible, pas prévisible justement. C'est qu'il soit imprévisible, pardon. Parce que s'il est prévisible, ça sert à rien de le regarder clairement. Donc ouais, de mon côté on part sur un Io Sky vainqueur du Royal Rumble match féminin 2025. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi ce serait le choix le plus judicieux. Et maintenant les amis, on va passer au Royal Rumble match masculin. Et oui, là il y a des choses à dire clairement. Déjà, c'est quoi ce Royal Rumble All-Star qu'ils veulent nous mettre là? Il y a John Cena qui s'est annoncé, il y a CM Punk, il y a Seth Rollins, il y a Drew McIntyre, il y a Roman Reigns. Bientôt il va y avoir l'Undertaker qui va s'annoncer, Stone Cold, The Rock. Donc ouais, vraiment déjà niveau des participants qui sont déjà annoncés, on a du très lourd. Et c'est génial tout simplement, ça donne vraiment envie de regarder ce match. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Royal Rumble avec autant de stars déjà d'annoncer. Donc ouais, c'est vraiment hypant, ça hype de fou. Et puis avec ce partenariat avec la TNA et la WWE, pour moi il va y avoir des surprises dans ce Rumble match masculin. Il va y avoir des surprises. Et déjà je vois Nick Nemeth, alias Dolph Ziggler, faire son retour lors de ce Royal Rumble. Enfin faire une apparition surprise, je préfère le préciser. Faire une apparition surprise lors de ce Royal Rumble match. Ce serait génialissime, pourquoi pas même en deuxième, c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo prono d'Air Fight, sur la chaîne d'Air Fight. J'avais dit pourquoi pas justement à Austin Theory qui rentre en premier, et en deux un Dolph Ziggler, à la manière un peu du Naomi qui était rentré en deuxième position lors du dernier Royal Rumble match féminin. Ça avait fait une pop de fou, en plus direct en deuxième ça avait été génial. Donc ouais, pourquoi pas faire ça, ce serait génialissime. Ensuite je verrais bien pourquoi pas Josh Alexander, encore une fois un catcheur de la TNA qui n'a jamais été à la WWE. Pourquoi pas Jeff Hardy, voilà. Ce serait génial, ce serait clairement génial. Voilà, Jeff Hardy qui arrive face à face avec CM Punk, pourquoi pas même il élimine CM Punk, ce serait génial. Après, il y a plein de surprises qui pourraient arriver. Joe Hendry, ce serait génial. Enfin bref, il y a tellement de surprises du côté de la TNA qui pourraient arriver lors de ce Royal Rumble match masculin, que ça pourrait être génial. Après, il pourrait pourquoi pas y avoir un Kevin Owens qui rentre dans ce Rumble, lui qui pourquoi pas aurait le seum d'avoir perdu face à Cody Rhodes, et bam, il se dit je vais rentrer dans le Rumble, mais juste après un Randy Orton qui arrive, ce serait génial. Après je vois bien aussi à la toute fin, en sachant que Roman Reigns serait rentré en 30e position, Paul Heyman qui arrive et qui annonce qu'il y a un 31e participant, et que ce 31e participant c'est The Final Boss, The Rock. Et oui, je pars en couille, je le sais, mais pour moi ce serait génial, ce serait magistral, ce serait un heel turn de Paul Heyman qu'on n'aurait pas du tout vu venir, et ce serait un heel turn incroyable, clairement.
de la part de The Rock et de Paul Heyman. Du coup, pourquoi pas les deux qui s'allient. Ouais, franchement, ce serait magnifique et j'espère voir ça, hein, j'espère voir ça. Après là, bon, je pars peut-être un peu trop loin, mais ce serait génialissime de voir ça. Et niveau du pronostic, je sais que beaucoup de personnes donnent des pronos différents, que ce soit Seth Rollins, CM Punk, John Cena, The Rock, Roman Reigns, enfin bref, il y a énormément de possibilités. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, pour moi c'est Seth Rollins qui va le remporter. Pour moi c'est Seth Rollins qui va le remporter, mais il va pas le remporter n'importe comment. Non, Seth Rollins va éliminer en dernier un certain John Cena pour effectuer son heel turn et aller affronter Cody Rhodes à WrestleMania. C'est tout pour moi. Non mais ouais, j'imagine ça, j'ai envie de voir ça, et depuis très très longtemps pour moi c'est Seth Rollins qui va gagner. Voilà, je sais pas pourquoi je le vois comme ça, mais je suis pas sûr de moi, clairement pour moi un CM Punk aurait aussi ses chances de gagner, un The Rock aussi, un John Cena aussi. Donc c'est ça qui est bien, voilà, encore une fois avec ce Rumble, c'est qu'il y a totalement toutes les possibilités en fait, il y a plein de possibilités pour remporter ce Royal Rumble. Et donc ouais, moi je choisis celle de Seth Rollins clairement, the freaking Seth freaking Rollins, the Messiah. Voilà, ce serait génial. En plus, pourquoi pas, il reviendrait du coup après avec sa gimmick de Messiah justement. Mais ouais, je le vois bien heel turn et gagner justement heel turn en éliminant John Cena, parce que forcément s'il élimine John Cena, tout le monde va le huer et c'est logique hein, clairement. Surtout au port de la finale, enfin au port de la victoire du coup. Donc ouais, franchement je vois bien ça et j'espère voir ça. Mais ouais, je suis pas totalement sûr de mes pronoms, donc je suis pas totalement sûr. C'est pour vous dire à quel point il y a énormément de possibilités et énormément de suspense dans ce Rumble. Mais bon, on reste quand même sur Io Sky et Seth Rollins vainqueur. Bon, en tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo pronostic du Royal Rumble de 2025. Un Royal Rumble qui s'annonce imprévisible, qui s'annonce historique, et qui pourquoi pas pourrait être l'un des meilleurs Royal Rumble de l'histoire, on l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, à mettre le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, à mettre la cloche de notification parce que ça fait toujours plaisir aussi. Et nous on se retrouve pour la review de ce Royal Rumble de 2025. Ciao les boss.